Donc en fait, pendant longtemps, je n'ai pas accepté de venir partager, témoigner mon deuil. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas qu'on me colle l'étiquette de la pauvre mère éplorée qui a perdu ses enfants et porter ça toute sa vie, avoir des regards de pitié ou d'admiration, qui est pour moi la même chose. Et puis aussi, vous devez le savoir, si vous avez perdu des êtres chers, qui n'en a pas perdu. Donc, les enfants, c'est un cas un peu particulier parce que c'est pas dans la nature des choses. Enfin, on dit que c'est pas dans la nature des choses, mais en fait, il y a tellement finalement de parents endeuillés, je m'en étais jamais rendu compte avant que ça m'arrive. Voilà, parce qu'après, on parle avec les gens, etc. Et donc, je voudrais vous parler de ce moment où vous êtes là, vous avez perdu la chère, puis les autres autour de vous sont autant catastrophiques que vous. Et ils ne savent pas quoi vous dire. Et en fait, on est encore plus mal à l'aise soi-même de porter ça, en fait, et de le renvoyer à quelqu'un. Ça vous parle, ça? Et c'était quelque chose, au début, qui pour moi était insupportable. Parce que déjà, c'était déjà assez insupportable. Le mot insupportable est vraiment petit, hein, donc vous le savez. Mais en plus, devoir avoir à gérer, en fait, l'effet que ça fait sur les autres, alors qu'il n'y a rien à gérer du tout, mais moi, je croyais, en fait, m'a amené à me taire. Hein. C'est-à-dire, il y a donc maintenant plus de 30 ans, quand j'avais 30 ans, donc mon mari a mis fin à ses jours, avec nos 2 enfants. Vous savez, ces histoires qu'on voit dans les journaux, puis qu'on croit que ça va pas nous arriver, suite à une demande de divorce, le drame passionnel, la maison qui brûle, le téléphone pour m'annoncer la nouvelle. Alors vous pensez bien qu'à l'époque, je n'aurais pas imaginé être aujourd'hui devant vous. Surtout pour vous parler de la joie, de la beauté de la vie, et de la gratitude qu'il peut y avoir maintenant dans mon cœur, du chemin que j'ai été obligée de parcourir. Parce que je crois qu'il n'y avait pas d'autre possibilité, ou mourir, ou plonger dans un chemin qui était totalement inconnu pour moi. Il faut savoir que je n'étais pas du tout d'un milieu spirituel, donc j'étais même athée. Je travaillais en psychiatrie à l'époque où c'était un peu de l'hallucination que de dire qu'on entendait des voix ou qu'on captait des présences. Il valait mieux pas le dire à l'époque parce que vous vous retrouviez vite avec une camisole chimique. Hein. Voilà. Ça a quand même un peu changé maintenant. Enfin, je travaille plus en psy, donc je ne peux pas trop dire finalement. Voilà. Mais je n'avais pas ce que vous avez là finalement, un support, je dirais, d'associations, de personnes qui parlaient de deuil. Ce que j'entendais sur le deuil, les échos qui m'étaient venus, c'est « elle ne s'en remettra jamais ». Et c'est couramment répandu, et je suis persuadée qu'il y en a plusieurs ici qui doivent penser ça, mais on ne peut pas se remettre d'un deuil d'enfant. Et j'étais bien la première à le penser. Et donc, aujourd'hui, je suis là pour témoigner qu'on ne se remet jamais, mais on se transforme. Et on grandit. Et on évolue. Et on s'ouvre à quelque chose de plus grand, et quelque chose certainement que je n'aurais pas abordé si je n'avais pas vécu ça. Donc, vous voyez, en même temps, je vous parle de deuil, mais je vous parle de gratitude. Mais évidemment, je vous dis ça des années plus tard. C'est pas tout de suite que je pouvais dire ça. D'abord, tout de suite, il y a l'anéantissement, il y a le moment où on vous annonce, et puis vous ne voulez qu'une chose, c'est mourir. Il n'y a pas des personnes ici, des fois, quand elles ont appris des choses difficiles, elles ont envie de mourir. Et vous savez pourquoi vous avez envie de mourir? Parce que vous ne voulez plus souffrir. C'est pas parce qu'on a envie de mourir, finalement. Si on réfléchit bien, c'est quand la souffrance devient insupportable et qu'on croit qu'on ne va jamais la surmonter, en fait. On a envie de mourir pour mettre fin à ça. Et en fait, évidemment, je suis passée par cette étape-là, d'autant plus que c'était d'autant plus difficile, je dirais encore, bon, c'est pas que c'est plus difficile, on ne va pas dire plus ou moins. Mais vous voyez, par exemple, un accident ou une maladie, bon, j'ai envie de dire,
c'est le destin, c'est le pas de chance, c'est tout ce que vous voulez. Tandis que là, c'était en plus, si vous voulez, un geste un peu contre moi aussi. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on pouvait faire une déduction, c'est que si elle n'avait pas demandé le divorce, ben, il n'y aurait plus que ça. Évidemment, c'est ça. Et ce qui est un raccourci un petit peu trop rapide, bien évidemment, parce qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui ne seraient pas divorcés. Et bien sûr que le côté intolérable, c'est de se dire qu'on n'est pas capable, à l'heure actuelle, en 2019, de créer des relations qui soient des relations saines et des relations de respect, des relations de non-dépendance affective. Et ça m'a amené justement ce cheminement-là à faire un autre travail, mais qui mériterait une autre conférence sur qu'est-ce que c'est la relation. Qu'est-ce que c'est vivre avec quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que l'amour? J'entends des gens dire on tue par amour, mais ça va pas, on ne tue pas par amour. On tue par manque d'amour. Ne mélangeons pas tout. S'il y a de l'amour, on n'a pas la rage de se détruire soi-même ou de faire du mal. Donc c'est le manque d'amour et le manque d'amour de soi en priorité qui est la cause d'une grande problématique de l'humanité. Parce qu'en fait, si nous nous aimions chacun vraiment, mais nous aimions pas d'une façon égotique, mais nous aimions pour la beauté que nous sommes en tant qu'émanation de la conscience dans un corps. Parce que c'est ce chemin-là que ça m'a fait faire. C'est de redécouvrir, comme vous le découvrez ici aussi grâce aux personnes qui font de la médiumnité ou qui reçoivent des messages, que finalement, la mort, c'est déposer un costume, des costumes usés, et puis peut-être que c'est juste parce que c'est le moment de le déposer. J'ai découvert aussi, c'est qu'il n'y a rien qui soit juste et qui ne soit pas juste. Il y a juste que les choses se passent d'une certaine façon dans le scénario de la vie que peut-être on a choisi avant de venir aussi sur cette terre. Et si on imaginait que la conscience choisissent à un moment donné de venir vivre une pièce de théâtre. Elle n'a pas de jugement, ce n'est ni bien ni mal. Alors je vais mettre un père alcoolique, une mère gentille, la voisine, ceci, machin, tous les scénarios qu'on voit dans les films, sauf que ça serait le théâtre de notre vie. Et pourquoi on ferait ça? Pour faire des expériences. Et puis peut-être aussi pour libérer, si la conscience monte dans cette épreuve, des schémas de répétition de névroses, de pathologies et de drames qui n'ont jamais été vraiment transformés de tous ceux qui nous ont précédés. Vous avez peut-être entendu parler du transgénérationnel. On s'est rendu compte qu'on est capable de répéter des situations sans même les avoir jamais connues. On ne sait même pas forcément ce qui s'est passé. Arrière-grand-père, grand-oncle, et puis on va à des générations ou des personnes de génération suivante, va tout d'un coup vivre un traumatisme ou autre, et puis on va se rendre compte que dans plusieurs générations avant, il y a eu quelque chose de similaire, mais qui a été caché, qui n'a pas été dit, etc. Parce qu'en fait, une des choses que j'ai appris bien avant, puisque comme j'ai travaillé en psy, j'ai étudié Freud, et à l'époque c'était surtout Freud, parce que les thérapies nouvelles, même Jung, c'est arrivé un peu après. Freud, c'était un des premiers à parler de l'inconscient et de dire que il y a des choses qu'on fait, où il y a des situations dans lesquelles on se met inconsciemment. Ça, je crois qu'on le sait tous maintenant. On se dit, mais pourquoi je me suis mis dans cette situation-là? Au fond de nous, on sait qu'on est créateur inconscient, bien évidemment, parce que si c'était conscient, peut-être qu'on ne le ferait pas. Voilà, justement. C'est parce que nous sommes inconscients que nous rejouons des scénarios en fait qui ne nous appartiennent pas. Et si le but de nos épreuves, si le but en fait de la traversée d'un deuil est de le faire en essayant de comprendre, comme sinon vous êtes venu ici, il pourrait y avoir 2000 personnes pour un sujet comme celui-là. Mais vous êtes là pourquoi? Je ne sais pas trop les histoires de chacun, mais il y a quand même une soif de découvrir quelque chose. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la mort? Est-ce que ça existe, la vie après la mort? Est-ce que, déjà j'ai envie de dire, est-ce que la vie avant la mort existe déjà? Parce que je vois beaucoup de gens qui ne sont pas vivants pendant qu'ils sont en vie. Voilà. Et donc, en fait,
si on regarde les choses d'un point de vue de la conscience, on va dire, de l'être infini que nous sommes à l'intérieur de nous, bien il y a une distance par rapport à la pièce de théâtre. Nous, en tant que personnes identifiées à nos histoires de vie, on est dans le désespoir. Et puis, vous avez remarqué, certains vont peut-être en témoigner, quand on commence à avancer un peu sur ces prises de conscience de ce que c'est que la vie, la mort, avant, après, pendant, peu importe, la physique quantique nous dit qu'il n'y a pas de passé, de futur, que tout est sur le même champ vibratoire, sur des niveaux vibratoires différents. Donc ça me remet en cause quand même beaucoup de choses, tout ça. Donc en fait, la douleur profonde que j'ai pu vivre, en tout cas à cette époque-là, je ne peux pas parler pour les autres, d'abord m'a anéanti. La cartésienne que j'étais n'avait même pas l'espoir qu'il y aurait un Dieu quelque part, un paradis quelque part, il n'y avait plus rien. Vous allez me dire, mais c'est horrible. Oui, et puis non. Pourquoi? J'avais plus rien à faire. J'avais tout perdu. Vous allez me dire, mais c'est horrible. Oui, c'est horrible. À un certain niveau, il y a le côté horrible. Puis l'autre côté, vous vous foutez de tout. Qu'est-ce qui peut vous arriver de pire? Qu'est-ce qui peut vous arriver de pire quand vous perdez tout ce qui est votre vie? Les enfants, leur père, la maison, mon boulot, les amis, que je n'ai jamais revus, bon, et puis fuir ce regard, et donc partir, parce que j'ai choisi de partir loin. Et donc à cette période-là de ma vie, je ne parlais pas de ce qui m'était arrivé, parce que je ne voulais pas qu'on m'étiquette. Combien de façons de me parler différentes, etc. Alors bien sûr, ça me donnait quand même une certaine liberté, mais en même temps, les gens ne comprenaient pas des fois que j'étais un peu ou triste, ou bizarre, vous voyez, comme on peut l'être quand on a un grand chagrin intérieur de soi. Mais je ne me remercie jamais assez de l'avoir fait. Parce que il y a des choses que je voudrais aussi partager ici, c'est que quelle que soit la douleur que nous vivons, et ça je ne le savais pas intellectuellement, je ne pensais, j'étais comme tout le monde, à penser que je n'y arriverais pas parce que c'est impossible, ça c'est le mental qui parle. Eh bien, en avançant, un pas en avant et un pas en avant et l'autre pas, sans savoir où j'allais et en n'ayant plus rien à perdre. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus rien à perdre? On n'a plus peur de rien. Et ne plus avoir peur, c'est aussi la liberté. Et une liberté, bien sûr, qui était enveloppée de chagrin et de l'espoir, mais qui m'a fait faire des choses que je n'aurais jamais fait avant. Je faisais stupide, idiote ou tout ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, la cartésienne que j'étais, on pourrait dire que tout ce côté... Je peux dire aujourd'hui que je suis morte. Le 8 mai 1985, ce que j'étais, la femme que j'étais, est morte. Et donc, évidemment, la mort, c'est quelque chose de douloureux. Mais ce que je ne savais pas, c'est que c'était pour renaître à une autre façon d'être. J'aime bien l'image du phénix. Des fois, on dit ça du phénix, mais on est tous des phénix. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on est tous capables de transformer le pire. Et c'est parce qu'on a peur d'aller dans le pire. On souffre plus de la peur, de la souffrance du pire, que de le traverser en réalité. Alors, j'ai été vraiment guidée. Pour moi qui croyais à rien, j'ai été guidée. Mais vous savez, c'est ce que je transmets aujourd'hui, ce que j'enseigne aujourd'hui, les outils que j'enseigne aujourd'hui, on parlait d'Access Consciousness, ce sont des outils qui mettent un mot sur la façon dont j'ai fait pour me transformer. C'est-à-dire qu'ils me permettent d'accompagner à mon tour. Parce qu'en fait, je faisais tout ça, mais d'une façon empirique, indirecte. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes au bout du... Vous tombez dans la fosse. Hein. Déjà, vous avez mal. Vous êtes au fond. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Soit vous restez au fond et vous agonisez et vous mourrez, soit vous vous dites, et s'il y avait quand même quelque chose d'autre? Et vous savez quelle a été ma chance? C'est que j'aimais tellement mes enfants, et je les aime toujours, ils sont dans mon cœur, que je ne voulais pas mourir, parce qu'il fallait mourir une nouvelle fois. Et oui, ils étaient morts parce que je voulais être heureuse et être libre avec eux. Alors tout ça, ça aurait servi à rien. Et ça, c'était mon point d'ancrage. Je me disais, si je meurs, c'est que lui, enfin,
père qui aura eu raison. Il m'aura emmené aussi dans la mort. Et il y avait un petit côté, vous savez, ce petit côté, ça vous le fait pas, ça va, quand on vous dit que... Par exemple, moi, je me disais, bon, c'est sûr, je suis foutue, quoi. Moi, j'avais le droit de le dire, mais si quelqu'un disait, de toute façon, elle est foutue, je disais, ah oui, tu m'enterres déjà. Vous voyez, il y avait un petit côté comme ça, de dire, attends, moi, j'ai le droit de penser que je ne vais pas y arriver, mais si toi, en plus, tu mets cette étiquette-là, parce que j'entendais les médecins qui le disaient, et c'est comme si ça me boostait pour un peu en défi, vous voyez. Donc c'est pour ça, moi j'en veux à personne. Les gens qui m'ont pas aidé, merci. Les gens qui m'ont aidé, merci. Parce qu'en fait, quand les gens vous aident, c'est magnifique, on dit merci. Non, c'est sûr, on a de la gratitude, mais quand les gens ne vous aident pas, vous êtes obligé de trouver des ressources. C'est pour ça que vous n'aidez pas tout le temps les gens. On a ce côté qu'il faut aider tout le monde, c'est très... alors je sais, c'est les religions, c'est une interprétation de la religion, qu'il faut aider. D'abord, s'aider soi. C'est-à-dire d'abord se remplir de cette lumière que nous sommes. Mais seulement, on met des voiles devant. Les voiles devant, ben, c'est les points de vue mental, on ne va pas y arriver, c'est pas possible. C'est toutes les mémoires de l'inconscient collectif de l'humanité, ça c'est Jung qui a mis en avant. Et en fait, il y a tous ces points de vue qui viennent en fait mettre un voile devant le soleil que nous sommes. Et tout ça, grâce à ce deuil, j'ai découvert que nous étions une lumière, un soleil qui ne s'éteint jamais, quoi qu'il arrive. Et que même dans la plus profonde des douleurs, il y a toujours cette lumière, cette joie. Je dis souvent, la joie est notre essence, la joie est notre véritable nature, et c'est l'expression de la conscience. C'est-à-dire qu'en fait, quand ça m'est arrivé, je fonctionnais beaucoup au niveau mental. Au niveau intellectuel, je réfléchissais, j'avais des idées. On m'avait appris d'ailleurs en psy, quand quelqu'un fait ça, c'est parce que, enfin, vous savez, déduction. C'est mieux? D'accord. Ok, je vais le manger alors. Ok. Donc en fait, je ne sais plus ce que je disais. Oui, voilà. Moi, j'avais beaucoup appris de choses dans ma tête. C'est pas que c'est pas bien, mais ça m'avait... quand on apprend beaucoup de choses, comme à l'école, ça nous coupe un peu de notre capacité de retrouver un savoir que nous avons déjà à l'intérieur de nous. Parce qu'au fond, il y a beaucoup de choses qu'on sait. D'abord, on sait très bien qu'on a de la valeur et qu'on est magnifique. Et pourquoi on ne veut pas le reconnaître? Parce qu'on nous a dit que c'était prétentieux. Combien d'entre vous ici se sont réduits dans leur vie pour ne pas qu'on dise qu'ils étaient prétentieux? Combien d'entre vous ont coupé leur joie pour ne pas qu'on vous dise, mais tu te rends compte, avec ce qui lui est arrivé, comment elle peut être joyeuse et tout. Vous avez jamais entendu ça? Ou alors, après les deuils, souvent, on entend longtemps après. Dis donc, tu pourrais faire un effort, ça fait quand même longtemps maintenant. Et si vous vous remettez, vous entendez, dis donc, tu t'en remets vite. En fait, compte, dans tous les cas de figure, vous avez tort. Et bien, moi, ce que ça m'a appris, c'est ça. C'est que quoi que je fasse, si je voulais me comporter par rapport à ce que je pensais que les gens apprécieraient, eh bien, ça n'allait jamais de toute façon pour quelqu'un. Et ce que ça m'a appris, c'est à n'écouter que moi. Mais pas que moi dans ma tête, que ce que je captais, ce que je ressentais en moi. C'est-à-dire que ce que ça m'a développé, c'est cette capacité de donner la main à l'univers, à la conscience. Le mot Dieu ne faisait pas partie du tout de ma culture. Et de donner ma main, je dirais aussi ce que les physiciens quantiques appellent le champ quantique vibratoire. Là où il y a tout un champ d'information qui est bien au-delà de la petite boîte ici ordinateur qui contient toujours les mêmes informations. Et on répète toujours les mêmes choses. Pourquoi le monde ne change pas? Parce qu'on a mis en avant l'intellect, le mental et le savoir emprunté. Alors évidemment, on fonctionne toujours avec ce qu'on connaît. Et ce qu'on connaît, on a vu ce que ça fait depuis la nuit des temps. Donc, si on veut que les choses changent, même dans notre vie, au niveau individuel, par rapport à ce que nous vivons, à nos douleurs, etc., il est nécessaire à un moment donné de plonger dans l'inconnu. C'est-à-dire de plonger dans cette source d'information qui est sans arrêt en train de venir nous amener justement des réponses à certaines de nos questions, mais qu'on n'écoute pas parce qu'on est trop en train d'écouter notre mental.
Alors la chance que j'ai eue, c'est que mon mental s'est mis en petits morceaux. Le mental ne savait rien gérer de tout ça. Ça, c'était pas prévu, c'était pas programmé, etc. Comment on fait pour transformer un deuil d'enfant? Ça, il ne savait pas. Et ça a été la chance, parce que comme je vous disais, je tombe au fond du trou, je meurs ou je vis. Donc je me dis, si je meurs quand même, ben, c'est lui qui aura eu raison en les emmenant avec lui de l'autre côté du voile, je vais me dire les choses comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais j'ai donné ce fameux coup de pied dont on parle. Et ce fameux coup de pied, c'est toucher sa force intérieure. C'est-à-dire que tout commence par un choix. On est sur une planète de libre arbitre. Et en fait, à un moment donné, j'avais pas encore vraiment fait le choix. J'avais juste qu'il y a eu un cri qui est sorti de ma bouche, mais je dirais de mes entrailles, qui était « Mais comment je peux continuer à vivre ?» Et vous savez ce que j'ai fait là? C'est une prière. C'est une question ouverte à l'univers. C'est pas « Je veux qu'on me fasse ceci, cela, je veux que... » C'était pas ça, c'était le cri non mental de la force de vie qui est là. Mais comment je peux continuer à vivre? Et dans mon travail à l'heure actuelle, j'apprends justement aux gens à poser des questions comme ça, ouvertes. Quoi d'autre est possible dans ma vie? Comment je peux transformer cette situation? Qu'est-ce qui me permettrait de trouver la force ou de rencontrer les personnes qui vont m'accompagner sur ce cheminement? Et ça, c'est une clé fabuleuse. Si vous ne repartiez qu'avec cela, j'aurais déjà fait tout le travail important que j'ai à faire dans ma vie, c'est-à-dire transmettre avec mes mots que c'est simple la vie, il y a juste à... Je demande, je donne la main à la conscience, et je fais rien. Rien. Et j'attends quoi? Une synchronicité. Et vous savez ce que c'est que la synchronicité? C'est le hasard qui n'en est pas un. C'est Dieu qui voyage incognito, comme on nous dit. C'est tout d'un coup, vous demandez quelque chose, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de demander. Vous ne savez pas, parce qu'il ne faut pas que ça soit. Et tout d'un coup, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Un coup de fil, une rencontre, un truc à la télé, peu importe. Et bien, c'est exactement ce qui s'est passé dans ma vie. Si vous avez envie vraiment de savoir comment j'ai fait, achetez ce livre parce que c'est... Même moi, je l'ai relu quand Très Daniel me l'a demandé à rééditer et je me disais, mais c'est dingue, tout est arrivé à moi. Il y a eu une guidance, mais j'ai toujours dit oui. J'ai toujours demandé. Et j'ai toujours dit oui. Et alors, une porte s'est ouverte. Je suis allée, je ne savais pas où j'allais par contre. Hein. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est ce que j'ai découvert, c'est la puissance d'aller dans l'inconnu. Et combien de fois on préfère être mal que d'aller dans l'inconnu où il y a tellement de cadeaux pour nous? Ça vous parle là, ce que je suis en train de dire? Combien de fois on a peur en fait de sortir même de nos souffrances? Parce que notre souffrance c'est une amie finalement. Et puis on croit que quand on souffre, ça veut dire qu'on aime les gens qui sont partis. Mais on sait qu'on a appris ça. Comment est-ce qu'on peut aimer ceux qui sont partis si on souffre nous-mêmes, on passe notre temps à souffrir, à ne pas nous aimer, en nous disant mais comment j'aurais pu empêcher ça? Parce qu'il y a des gens, pendant 20 ans, ils sont là, mais c'était pas juste, comment j'aurais pu empêcher ça? Et pendant 20 ans, ils ne vivent pas. Alors que ce que j'ai expérimenté, c'est qu'en allant jour après jour dans l'inconnu, et quand ça faisait mal, je me roulais par terre, je pleurais, je criais, je me relevais, et puis je continuais. Et bien un jour, il est arrivé pour moi un miracle, c'est qu'un jour, il n'y avait plus la souffrance. Et je n'ai pas cherché ça, je ne savais pas. Tout d'un coup, un jour, je pouvais penser à mes enfants, mais avec tout l'amour de mon cœur. Parce que tant que je souffrais, je n'arrivais pas à ouvrir mon cœur. Quand vous souffrez, vous fermez votre cœur. En fait, ce n'est pas d'amour. On peut aimer quand on est allé au-delà de la souffrance. Quand on l'a traversée, et parce que, je peux vous le garantir, il y a un don à la souffrance. Longtemps, j'ai cru que j'en verrais jamais le bout. Longtemps, je me suis dit, si ce soir j'ai encore aussi mal, j'arrête tout. Puis il y avait toujours quelque chose qui arrivait. Mais quelqu'un qui vous dit quelque chose, voilà. Et ce qui s'est passé, quand j'ai posé cette question, ce cri, vous savez, qui monte des tripes et tout, eh bien, il y a eu comme si ce soir, je souffre comme ça, j'arrête tout, j'ai ce cri qui monte et on sonne à la porte.
et on me donne le livre de Martin Gray, au nom de tous les miens. Ça doit vous dire quelque chose, enfin peut-être pas les jeunes, mais bon, Martin Gray qui a perdu toute sa famille dans les camps de concentration, qui s'est évadé à 15 ans en grimpant sur les wagons, qui est parti aux États-Unis, qui a refait sa vie avec une femme qu'il aimait profondément. Ils ont eu 4 enfants. Ils sont venus vivre dans le sud, au Tannerou, hein, et puis incendie et perd à nouveau toute sa famille. De nouveau survivant. Et il écrit ce livre au nom de tous les miens pour dire, quoi qu'il arrive, il y a une force de vie. Il y a une raison de continuer d'être. Nous, pourquoi on n'est pas mort? Si on devait mourir, on le serait mort, nous aussi. Si on devait déjà être mort, on le serait. Donc je disais tout à l'heure à Jean-Marie dans la voiture, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Quand on était gamine, on ne mettait pas de casque pour faire du vélo, on traversait les routes, enfin c'est sécurité qui est trique et que tout le monde finit par trouver normal. Enfin les nouvelles générations, moi ça me, à chaque fois je me dis waouh, parce que je crois à une chose, c'est qu'il n'y a qu'une seule sécurité, c'est la conscience. Parce que quand vous avez la conscience en sécurité, c'est-à-dire en GPS, et que vous posez ces fameuses questions, par exemple, quoi d'autre est possible? Vous demandez le GPS, hein, quelle route je dois prendre? C'est exactement ça le GPS. Hein. Quelle route je dois prendre? À gauche ou à droite? Gauche. Ah, gauche, c'est pas logique du tout. Oui, mais ok, j'y vais. Et puis peut-être que vous évitez, je ne sais quoi, un attentat ou tout ce que vous voulez. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose, moi c'est vrai que je l'appelle le GPS de la conscience, parce que c'est ce moment où on navigue non plus avec ce qu'on nous a appris, mais avec ce qu'on capte, avec ce qu'on perçoit, avec ce qu'on sait depuis toujours. Et en fait, c'est ce qu'on appelle l'intuition. Et l'intuition, on l'a tous en fait. Mais combien de fois on l'écoute? L'intuition, c'est la conscience qui nous parle. C'est la conscience qui sonne à la porte. Et combien de fois, oui, je suis tout seul, rien, mais souvent on a eu la réponse. Mais on ne l'écoute pas parce qu'elle ne correspond pas à ce qu'on croit, comment les choses doivent se passer. Et donc, quand on m'a donné ce livre de Martin Gray, j'ai failli le jeter. Pourquoi? Parce que je ne supportais pas qu'on me dise, oh mais tu sais, j'aurais pas aimé que tu pleures. Ah oui, moi je pleurais, voilà. Ou alors on me donnait des conseils, ou alors c'était ton karma, ou alors c'était leur karma, ou alors, enfin, toutes des choses que tout le monde répète à gauche et à droite, et puis ça m'énervait. Les psys, j'avais laissé tomber, ils étaient là, oui, et alors? Bon, non, ça ne m'aidait pas en fait, avec tout le respect que j'ai pour eux d'ailleurs, mais c'était pas une thérapie, c'est pas une maladie le deuil. C'est juste un moment où on doit effectivement, c'est normal de vivre le chagrin. Dalai Lama, quand son frère est mort, hein, il pleurait. Et donc ses disciples, ils viennent le voir, ils disent mais attends, pas toi quoi. Tu sais très bien que ton frère, il est toujours vivant quelque part, etc. Donc, bien sûr, je sais ça. Mais avec qui je prends le thé et faire des blagues? Je suis triste. J'ai besoin de l'exprimer. La tristesse, c'est quelque chose de normal. Ce qui est plus ennuyeux, c'est quand elle dure pendant 20 ans, 30 ans, jusqu'à la fin de vos jours. À ce moment-là, tout ça, je dis, il y a des gens, ils sont morts vivants. À un moment donné, faire le choix où je vis. Et je vis et j'essaie de trouver en moi cette joie que j'avais déjà contactée. Hein. Et puis, comme je ne sais pas comment il faut faire parce que je n'ai pas le mode d'emploi, ben, je vais demander. Et en fait, je demandais sans savoir que c'était à la conscience que je demandais. Aujourd'hui, je vous dis, bah si, donnez la main à la conscience. Mais il y a 30 ans, je ne savais pas ce que j'étais en train de faire. J'avançais. Il y avait une inspiration qui venait, je la suivais. C'était pas logique, je m'en foutais de tout. Vous comprenez? Quand vous n'avez plus peur de rien, vous n'avez même plus peur d'être jugé. Et il y a des choses que j'ai faites que je n'aurais pas jamais faites auparavant. Il n'y avait pas de logique dans ma façon d'avancer. Et c'était une avancée jour après jour. Jour après jour. Et ce bouquin de Martin Gray, il m'a fait vraiment faire un choix. D'abord, il y a eu ce désespoir, il y a eu ce cri. Donc, message là-haut. On sonne à la porte, le livre. Donc, les autres livres, je les jetais, la Bible, tout ça, il ne fallait pas ruminer. Par contre, là, je lis derrière, je vois, et je lis ce qu'il a vécu. Je me suis dit, ah ouais, lui, c'est de quoi il parle, quoi. Ah oui, voilà, je ne vais pas juger ça, quoi.
Et je me dis, je vais lire ce livre. Et je le lis d'une traite. Et quand je le ferme, il y a quelque chose, je comprends que je dois choisir. Est-ce que je choisis le livre ou est-ce que je choisis mon livre? Parce que j'étais une période entre les deux. Et je me dis, bon, je ne sais pas comment je vais faire, mais s'il a plu, moi je peux. Ah oui, il n'y a pas de raison. Et je trouvais que c'était tellement horrible ce qu'elle avait vécu. Et voyez, son témoignage, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Parce que c'est le témoignage de Martin Gray qui m'a permis de me dire peut-être que c'est possible. Mais je ne sais pas comment. Ça résonne ça pour vous? C'était déjà une étape. Et c'est vrai que, par exemple, moi, je suis là aujourd'hui, pourquoi? Parce que j'ai perdu 2 enfants qui étaient la chair de ma chair et qui étaient plus que tout dans ma vie. Mais je vous parle, là, vous voyez, je ne pleure pas. Et je fais pas semblant, vous le captez. Hein? Parce que vraiment, il y a quelque chose qui se transforme au bout d'un moment. Et donc, je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire. Je suis juste là pour vous dire, moi, je suis exactement comme vous. Sauf que j'ai avancé et tout, et je suis juste là pour vous témoigner que c'est possible. Je ne peux pas vous dire comment ça va être possible, mais c'est possible. Puisque une personne l'a fait, tout le monde peut le faire. Et puis quand même, je ne vais pas dire, mais tous ici déjà on va mourir, un jour ou l'autre, demain, je ne sais rien, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 100 ans, pour 200 ans, débat. Et puis tous ici présents, on va faire pour les gens qu'on aime. Alors on est toujours surpris, oh mon Dieu, j'ai perdu. Bah oui, mais tous les jours. Mais hier, il était encore vivant. Bah oui, avant de mourir, j'étais vivant. Mais oui, mais voyez, oui, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire pour empêcher? Mais on n'empêche pas le cycle de la vie. On ne peut pas empêcher les fleurs de faner. Et puis elles repoussent à un moment donné. De la même façon qu'on ne fait pas pousser une fleur en tirant dessus. C'est pour ça que je ne suis pas ici pour vous transmettre une vérité, mais juste pour vous dire, voilà comment ça s'est passé pour moi. Donc, s'il y a 1 ou 2 personnes qui se disent, ah, si elle a pu, je peux, ben moi je suis contente. Voilà, parce que j'aurais fait ce qu'a fait Martin Gray. Et d'ailleurs, c'est Martin Gray qui m'a fait écrire mon livre. Parce que je suis allée le voir. Quand j'ai fait mon choix de livre, je suis allée le voir pour le remercier. Il était dans le Tanneron, dans le sud de la France. Puis il me dit, ne me remercie pas. Mais si un jour, vous guérissez de ce deuil, vous le transformez, alors écrivez à votre tour. À l'époque, je me suis dit, vous savez, quand on est dans la situation, c'est ça que je voudrais aussi témoigner, on n'imagine pas qu'il y a un bout. Quand vous souffrez, vous n'avez pas l'impression que ça va s'arrêter. Quand on est dans un tunnel noir, on ne sait pas qu'il va y avoir de la lumière au bout, tellement il est long, en fait. Peut-être que si on la voyait, ça serait plus facile. Donc, ça nous demande d'avoir confiance. Ça nous demande de dire, de toute façon, j'ai rien à perdre, un pas de plus, et un pas de plus, et un pas de plus. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où j'ai fait le choix, et que j'ai dit, ok, il a pu, donc je peux, mais je ne sais pas comment. Donc, comment? Eh bien là, j'ai posé une question. Mais je ne savais pas que j'étais en train de poser une question, je ne savais pas que c'était un outil que je voudrais vous transmettre aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la question ouverte. C'est-à-dire une question qui envoie une vibration, parce que, ce que vous savez certainement, et donc je fais un rappel avec la physique quantique, mais c'est que ce monde est vibratoire. On le sait maintenant. Tout vibre. On a l'air d'être comme ça solide, mais on est de la vibration, mais c'est la façon dont les particules s'activent qui vont donner une forme solide ou autre. Mais en fait, si on changeait totalement notre niveau vibratoire et qu'on l'élevait tellement, on pourrait traverser les murs. Et quelque part, ces murs qui ont l'air solides, en réalité, ne le sont pas. Et donc, c'est passionnant, en fait. Ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est que la science est en train de confirmer ce que tous les prophètes ont toujours dit. Quand Bouddha disait « vos pensées créent le monde », et si vous savez comment les diriger ou les transformer, ben vous pouvez faire de cette vie quelque chose de magnifique. Il parlait de quoi? Il parlait de la vibration des pensées. Quand le Christ disait « demande et tu recevras », et crois que tu l'as déjà, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était en train de faire ce que je fais dans mes stages. Demandez, et ouvrez les bras et soyez dans le recevoir, mais acceptez que ça soit une surprise. Parce que le problème, quand on demande, on veut que ça soit d'une façon déjà précise. Mais ça, c'est plus l'inconnu.
L'inconnu, c'est que vous posez une question, mais vous ne savez pas du tout ce qui va se passer. Donc, la question, c'est est-ce que vous êtes prêt à aller dans l'inconnu pour transformer tout ce qui vous est arrivé en quelque chose de beau et de joyeux, et que aussi tous les êtres qui sont partis avant nous, eh bien, que ça soit notre joie et notre bonheur de vivre soit en fait une manifestation de l'amour que nous portons en eux dans notre corps. C'est-à-dire qu'il y a une phrase qui était très importante pour moi, c'était une psychologue avec qui je travaillais, qui avait connu très bien ma fille, et un jour j'avais appelé à minuit. Elle m'avait répondu, je suis toujours encore étonnée de me dire qu'elle m'avait répondu à minuit, mais j'étais désespérée. Elle m'a juste dit, venez demain. Je disais, je ne peux pas vivre sans ami, je ne peux pas vivre sans ami. Et donc, le lendemain, j'y suis allée, et je suis allée dans son cabinet. Elle était assise, je me suis assise. J'ai commencé à pleurer, elle a commencé à pleurer. On ne s'est pas dit un mot. Et pendant 1 heure et demie, j'ai pleuré. Elle a pleuré. Et en fait, c'était exactement de ça que j'avais besoin. Que ça ne fasse pas peur à quelqu'un que j'extériorise mon chagrin. Parce qu'en fait, il y a une chose qu'on oublie dans cette société moderne dans laquelle on vit. Premièrement, avant, il y avait les pleureuses pendant 3 jours. Eh bien, pendant 3 jours, on pleure, des fois on rigole aussi, parce que moi, j'ai jamais tant rigolé que dans les veilles de gens qui sont morts, parce qu'on se rappelle les histoires. Bon, je ne dis pas qu'avec les enfants, c'était tout à fait pareil. Parce que il m'a fallu du temps quand même pour rire. Mais par exemple, quand c'est des personnes âgées ou des gens un peu éloignés, quand on se retrouve, on se raconte des choses qu'on a vécues. Et en fait, on refait vivre en fait la joie d'avoir vécu avec cette personne. Et bien maintenant, on ne prend plus le temps, on va juste de 5 minutes à l'enterrement. Enfin bon, et il n'y a plus ce rituel, si vous voulez, de vivre les émotions qui sont naturelles. Comme le Dalai Lama l'expliquait, mon frère est mort, je suis triste, je suis pouvoir le pied avec lui et raconter des blagues. Et puis je vais être triste pendant 1 journée, 2 journées, 3 journées, peut-être 1 semaine, peut-être plus, ça dépend des gens. Et puis après, cette énergie, elle va être transformée. Parce qu'en fait, il faut qu'on dise une chose, c'est que tout est énergie, nos émotions sont d'énergie. Nos colères sont d'énergie, nos tristesses sont d'énergie. Et la plus grande énergie qui empêche la guérison, c'est la résistance à vivre la souffrance, la tristesse, etc. Donc il vaut mieux se rouler une bonne fois dedans, mais aussi, pour pouvoir le faire, il faut que les gens autour de nous ils puissent être en mesure d'accueillir ça et de l'accepter. Parce qu'en fait, je disais au début, on a peur de faire du mal aux gens en face. Il y en a qui reconnaissent ça. Alors on prend sur soi, comme on dit, on monte son effort et tout, et c'est la meilleure façon de jamais faire son deuil. Ben oui, parce qu'on on contrôle, on garde tout à l'intérieur de soi, en fait, et au lieu que cette énergie de la souffrance se transforme, eh bien on va la porter pendant 20 ans, 30 ans. Et on n'est jamais vivant. Parce que quelque part, il y a ce blocage énergétique. Qu'est-ce que c'est être vivant? C'est pouvoir marcher les bras ouverts et accueillir tout ce qui est, et permettre à l'existence, à la vie, à l'univers de nous traverser en fait de haut en bas et de nous illuminer en fait. Et qu'est-ce qui se passe quand on souffre? En fait, on se ferme parce qu'on ne veut plus être blessé, on ne veut plus souffrir. Donc on coupe même, pour couper la souffrance, on coupe le cœur. On ne peut plus aimer. On peut juste pleurer en croyant que pleurer c'est l'amour, mais c'est pas de l'amour ça. L'amour c'est être comme ça. C'est-à-dire que je suis dans une vulnérabilité totale et j'accueille, et j'accueille, et j'accueille. Et il n'y a que deux. On dit souvent qu'il n'y a que 2 énergies fondamentales. La peur, qui nous fait nous contracter, nous fermer les portes, et l'amour, qui fait que l'on s'expand et qu'on accueille et qu'on s'ouvre et qu'on reçoit. Donc en fait, tout le cheminement que j'ai fait, ça a été ça, mais sans le savoir. C'est-à-dire que comme j'avais fait le choix de vivre et que j'ai posé la question, bon bah, comment? Eh bien, il y a eu des choses qui sont passées. Chaque fois que je disais comment, quelque chose arrivait. Et donc, la chose, enfin, il y a eu 2-3 éléments clés. Je vous disais que j'étais cartésienne. Donc, moi, j'étais cartésienne. Je le suis devenue par endoctrinement, éducation et tout. Parce qu'au fond de moi, quand j'étais toute petite, je
je me souviens combien je passais du temps sous le poirier à regarder les fleurs pousser, puis à m'émerveiller de la beauté de la nature. Et j'étais bien, et j'étais dans un état de communion. Vous savez, ce moment où vous ne pensez plus, j'étais assise sur mon banc, je me rappelais la couleur du banc, il était vert, c'était mon grand-père qui le peignait. J'étais assise sur ce banc, et j'aurais pu rester des heures. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de temps. Alors je ne savais pas ce que je vivais. Maintenant, avec le recul, je me dis, mais j'étais vraiment dans un état de communion, de non-pensée et de bien-être total. Et j'ai toujours eu la nostalgie de ça, en fait. Mais en fait, avec l'école, l'éducation, mes parents qui étaient athées, bon, ben, j'ai jugé ça comme étant pas bien, quoi. Voilà. Et puis ce qu'on racontait, le Christ ou toutes les autres choses, c'était de la fumisterie, parce que je croyais que mes parents, ils avaient la vérité. Puis je croyais que l'école aussi, et tout ça, vous savez, ce qu'on a à vivre quand on grandit, c'est à se désendoctriner de tout ce qu'on a appris. D'une certaine façon, on a été domestiqués à être d'une façon. Et la grande difficulté qui s'ouvre à nous quand on évolue, quand on grandit, tout ça, c'est d'oser être rebelle, mais pas un rebelle qui casse, vous voyez, mais oser remettre en question, en fait, tout ce qu'on nous dit être la vérité. Et j'ai eu de la chance que j'avais une capacité naturelle à toujours tout remettre en question. Mais vous savez que l'endoctrinement, c'est pas toujours ce qu'on croit. Je cite souvent l'éléphanto. L'éléphanto, vous lui mettez un petit éléphant, vous lui mettez un anneau au pied avec un piquet, et puis quand il veut s'en aller, il tire et puis il ne peut pas. Puis quand il fait 500 tonnes, vous lui mettez l'anneau avec un piquet, puis il ne bouge pas non plus. Alors qu'il n'a qu'à donner un coup de patte. Il est endoctriné à l'intérieur de lui, qu'il ne peut pas bouger. Eh bien, nous avons tous ici été endoctrinés à croire que nous sommes plus petits que nous sommes, que nous n'avons pas la capacité de nous éveiller, que l'éveil, par exemple, c'est fait que pour des gens spéciaux et spirituels. Mais en fait, c'est faux. Nous sommes tous des êtres illimités, c'est-à-dire des êtres éveillés, et on a juste à faire tomber les vieux costumes et les panneaux de croyances fixes, de mémoire cellulaire, de jugement, d'opinion, qu'on a adoptés consciemment ou non, et qui nous limitent et nous réduisent. Et la plupart des gens, ils marchent comme ça, avec la peur, et puis un jour on meurt. On est sur le lit de mort. C'est encore pire, tu fais le bilan de ta vie, tu dis, mais quand est-ce que j'ai vécu moi, dans ma vie? Imaginez juste ça. Vous savez que ça fait partie de tous les regrets des gens qui sont sur leur lit de mort. Et si perdre des gens qu'on aime, c'était l'opportunité de se souvenir que nous sommes vivants. Et puisque nous sommes vivants, nous, on va être vivants totalement, quoi qu'il arrive, quoi qu'on nous dise. Et si ça nous faisait vraiment réveiller cette vivance et cet être lumineux que nous sommes à l'intérieur de nous, et qu'on utilise justement cette capacité, ce savoir pour faire de notre vie quelque chose de beau. Vous allez dire, oui, mais avec tout ce qui se passe dans le monde, est-ce que pleurer sur le monde va changer votre vie? Non. Par contre, transformer notre vie, nous, et devenir une lumière sur pattes, et bien s'il y en a quelqu'un d'autre qui est une lumière sur pattes, et une troisième personne qui est une lumière sur pattes, et bien il y a de la lumière dans le monde. Et ce monde, à ce moment-là, il va peut-être changer. C'est-à-dire que le changement, vous savez, ici, c'est presque si on est de la politique. On est dans une association au deuil, mais on est en train de faire de la politique. Pourquoi je dis ça? Parce que la vraie politique, c'est de découvrir la grandeur que nous sommes et les capacités que nous avons, et d'arrêter de croire que nous sommes tout petits et que nous n'avons pas ceci, nous n'avons pas cela. C'est un mensonge. Chaque personne ici, au fond d'elle-même, vous savez que vous avez des capacités. Mais est-ce que vous nous donnez le droit? Et on se donne encore moins le droit quand on a perdu des êtres chers et puis qu'on se culpabilise d'être vivant et qu'ils ne le sont pas. Et qu'est-ce que ça change? Ça va faire revenir les êtres que vous aimez. Imaginez que vous mourrez demain et vous êtes au-dessus là en train de regarder. Et puis vous avez la personne avec qui vous viviez qui est là et qui pleure. J'aurais pas envie de la secouer et puis de lui dire mais attends, mais vis, toi t'es en train de vivre. Moi je suis d'accord, je vis aussi mais sans mon corps. Mais toi, vas-y, vis. Vous croyez que ça leur ferait plaisir? Ça m'étonnerait et je pense que ça ne vous ferait pas plaisir à vous non plus. Mais vous savez quoi? Il faut du courage pour ça.
Ah oui. Vous croyez que j'ai pas été jugée? Vous croyez que je devrais être comme ça, devant vous et tout? C'est pas logique, ça correspond pas aux normes. Je devrais être habillée en noir, moche et vieille, et puis toute discrète, etc. C'est comme ça qu'on imagine une femme qui a perdu ses enfants, non? Eh ben moi, je suis en train de vous dire non. Est-ce que ça veut dire que je suis une mauvaise femme, une mauvaise mère? Non. Parce que grâce au fait que je suis allée au-delà de cette souffrance, je peux tellement les aimer, mes enfants. Parce que je ne suis plus centrée sur moi et ma misère et ma souffrance. Et non seulement je peux aimer mes enfants, mais tous les autres personnes, je peux les aimer. Parce que quand le cœur n'est plus blindé par la souffrance ou la peur de souffrir, il s'ouvre à plus grand que soi, il s'ouvre à plus que même les gens qui sont autour de nous. Et je vous parlais de l'amour tout à l'heure, bien sûr, j'ai eu une chance incroyable, parce que ça m'a fait traverser tout. Qu'est-ce que c'est que le couple? Qu'est-ce que c'est qu'aimer? Qu'est-ce que c'est qu'être une mère? Qu'est-ce que c'est que le pardon? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'a fait... J'ai l'impression d'avoir eu 1000 vies en une. Et peut-être que j'étais venue pour ça. Vous savez, on se donne aussi des schémas. Et aussi, ça m'a fait regarder, est-ce que j'aurais pu changer ça? Est-ce qu'il aurait fallu que ça soit autrement? Est-ce que c'est injuste? Etc. Aujourd'hui, je sais qu'il n'y a rien d'injuste. Il n'y a rien qui soit injuste. Quand on dit, oui, mais telle personne, elle est morte, elle aurait pu vivre plus longtemps. Non, si elle avait dû vivre plus longtemps, elle aurait vécu plus longtemps. Vous savez, un jour, il y a un monsieur qui va dans une conférence d'un lama, ou Tibétain, ou je ne sais plus exactement qui il était. Et puis il dit, écoutez, là je suis vraiment pas bien parce que ma femme était en super forme, et puis elle est allée faire un contrôle à l'hôpital, mais un truc de rien du tout, elle est morte. Et je veux porter plainte contre le médecin. Et le sage lui a répondu, le maître, je ne sais pas qui il était, hein, il lui a répondu en fait, remercier le médecin, car il était au service de la mort. Est-ce qu'il y en a qui comprennent ce que ça veut dire? C'est que quelque part, il y a certaines erreurs qu'on juge être des erreurs médicales ou autres, qui sont juste que c'est simplement ce qui va permettre à la personne de partir au moment où elle doit partir. Vous allez me dire, attendez, mais comment on peut dire des choses pareilles? Je ne dis pas que c'est une vérité. Je dis, regardez, observez ça. Et si c'était une possibilité, que les choses, elles se passent exactement quand elles doivent se passer, et parce qu'elles doivent se passer. Et qu'en fait, c'est pour ça mettre un casque sur la tête, pour ne pas être descendre dans du vélo. Écoutez, il n'y avait pas plus d'accidents quand on était gamin et qu'on traversait la route en luge, là, on ne savait pas si une voiture allait arriver. Et parce qu'en fait, on était plus dans l'intuition, justement. Et il y a des moments où on se dit, oh, je ne vais pas. C'était le moment où il y avait une voiture qui passait. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces idées qu'on serait capable de contrôler la survie de la mort, si c'était le gros piège d'un mental qui veut toujours te contrôler, qui finalement ne contrôle rien du tout. Vous savez, quelqu'un peut sortir dehors et glisser sur une peau de banane, il est mort. Quelqu'un d'autre va faire un tonneau de 4 tonneaux, la voiture elle est écrabouillée, sans indemne. Qu'est-ce qui fait la différence? C'était pas le moment. Non mais ça détend. Non mais franchement, regardez, ça décontracte, non? On a toujours peur qu'ils auraient quelque chose que vous passez. Si vous dites, bon, de toute façon, vous donnez la main à la conscience. Bon, conscience, tu me dis, on va à gauche ou à droite? Et si vous commencez à marcher avec le GPS de la conscience, et finalement, il y a beaucoup de peurs qui s'en vont. Et quand on n'a plus peur, qu'est-ce qu'on fait? On vit. On est vivant. On danse. On chante. On prend les gens dans les bras. On ne se dit pas, je vais attendre, comme l'histoire du petit garçon qui dit à sa maman, ah maman, c'est dimanche, t'as vu, il y a du soleil, on va se promener. Là, on dit, d'abord, il faut que je fasse la vaisselle. Oh non, mais c'est maintenant. Bah, non, je fais la vaisselle, puis on verra. Quand il a fini la vaisselle, il y a plus de soleil, puis le gamin, il est parti jouer dans sa chambre. Ça s'appelle la version obligatoire de la vie. Et si on ne vivait pas la version obligatoire de la vie, mais la version marrante de la vie, joyeuse de la vie, eh bien moi, c'est les bénéfices secondaires, en fait, que j'ai récupéré de cette histoire qui pourtant dans l'esprit de beaucoup de gens est quelque chose d'hyper dramatique. Et bien sûr que ça l'est. Je voudrais bien que vous saisissiez que bien sûr l'événement est dramatique, mais c'est le cheminement ensuite
peut amener une transformation totale. Totale. Et qu'est-ce qui m'a fait, qu'est-ce qui me permet de vous dire que quand c'est l'heure, c'est l'heure? Ah oui, je ne vais pas vous le dire comme ça. Bon, ben parce qu'il m'est arrivé quelque chose que je raconte assez souvent et que je raconte dans mon livre. Tout ce que je vous raconte, c'est beaucoup plus détaillé dans mon livre. En fait, je travaillais avec un monsieur qui travaillait avec les algues marines et ça me passionnait. J'ai commencé à me passionner pour la nutrition. Enfin, j'ai commencé à changer de travail, quoi. J'étais infirmière et je n'ai plus jamais refait. Et je me passionnais, donc l'inturopathie, etc. Et puis un jour, je devais plus ou moins travailler avec lui, et je vais à une de ses conférences. Et il commence à parler d'astrologie médicale. Oh, je dis non. Moi je vais le voir, je dis écoute, t'es sympa, ce que tu dis c'est bien. Mais alors ces histoires, le bélier c'est la tête, le poisson c'est les pieds, le lion c'est le cœur, tout ça, et puis moi je ne vais pas me ridiculiser. Puis j'étais très tranquille, puis il me dit, il me dit, c'est pas ton truc, tout ça. Bon, ben, je sais pas ça, non. Voilà. Moi, je suis pas une imbécile, vous voyez, ça fait un peu ça. Hein. Voilà. Et il me dit, t'as déjà fait ton thème? Je dis, ça risque pas. Il me dit, mais alors de quoi tu parles? Il avait raison. Alors, ça, c'est un truc qui est en ma faveur, c'est que j'ai aucune difficulté de me remettre en cause. Voilà, je peux dire, ah ben oui, je me suis trompée, ah ben oui, c'est vrai, t'as raison. Et effectivement, ce que j'ai levé, je me dis, ah oui, c'est vrai, je dis quelque chose. Mais je dis, ben tu vas voir, je vais aller faire mon thème. Mais je ne vais pas ouvrir la bouche. Parce que dans mon idée, c'est que les astrologues, comme les médiums, les voyants, tout ça, ils vous font parler, et puis après, ils vous ressortent les choses que vous avez dit. Enfin, c'était mon idée dans ma tête, quoi. Hein. Voilà. Donc, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, hein. Je parle d'un temps, il y avait l'électricité, hein, quand même. Hein. Un jour, ma fille me dit ça, elle me dit, mais il y avait l'électricité quand tu étais petite. Je dis, oui, quand même, c'est pas les années 1800, hein, donc voilà. Mais quand je lui ai dit qu'il n'y avait pas, moi, j'avais pas la télé, ça arrivait tard, hein, c'est bon, ça va. Et je lui disais, la machine à laver, ma grand-mère, elle lavait dehors, et là, elle me regardait. Comme si c'était la préhistoire, quoi, en fait. Hein. En tout cas, il n'y avait pas Internet. Hein. Par contre, il y avait le bottin, et puis l'annuaire, hein, vous savez, voilà. Alors, je cherche astrologue. Je ne connaissais pas, moi. Puis j'étais dans le sud à cette époque-là. J'en vois une à Cannes. Je ne demande pas ce qu'elle est bien, ce qu'elle n'est pas bien. Hein. Alors là, je me dis, je vais aller faire mon thème. Alors, j'ai pris juste le téléphone, j'ai donné ma date de naissance et c'est tout. Il y en a qui l'ont fait leur thème, j'imagine, ici. Bon. Et puis je vais au rendez-vous 15 jours plus tard. Alors j'avais les bras croisés, du style on va pas me le faire. Et elle s'en foutait, visiblement. Elle avait ma carte du ciel, puis elle commence à enregistrer, elle commence à me décrire. Alors je dis, oh, elle me connaît mieux que ma mère. Hein. Non mais c'est vrai, il y avait vraiment des caractéristiques qui étaient trop blanches, mais enfin ça allait encore. Je savais que quand je travaillais en gynéco, on doublait l'effectif le pleine lune. Parce que quand il y a la pleine lune, ben, ma foi, ça fait des reins de marée aussi à l'intérieur. Tout simplement. Et même si tu n'y crois pas, ben, n'empêche que le gynéco, il le voyait bien. Donc on doublait l'effectif. Hein. Et on est quand même au moins 75% d'eau, plus. Hein. Voilà. Et donc, je voulais bien croire que les planètes, le moment de la naissance, pouvaient influencer. Voilà, ça faisait partie de ce que je pouvais encore entendre. Mais elle commence à dire des choses beaucoup plus précises, et notamment une chose. Elle me dit, écoutez, il y a quelque chose là, qui est très rare, et qui va transformer totalement votre vie. C'est pas drôle, mais vous avez la capacité. Mais je ne vais pas vous en parler plus, parce que je ne sais pas si c'est déjà arrivé. C'est proche, mais je ne sais pas, et je ne dis jamais, bon. Alors moi, elle avait piqué un peu ma curiosité. Je lui ai dit, écoutez, si c'est un drame familial, vous pouvez me dire que c'est arrivé. Et elle sort un papier où il y avait marqué suicide du mari, mort des enfants, enfin plein de détails. Mais attends, quand tu ne connais pas quelqu'un, tu ne vas pas l'inventer, quoi. Je fais quoi? Attendez, je fais. Vous êtes en train de me dire que sur ce morceau de papier, il y a marqué le drame familial que j'ai vécu? Elle me dit, écoutez, c'est très clair.
Alors, je ne connais pas bien l'astrologie, hein, mais elle me dit ça, c'était... j'ai oublié. Enfin, c'était le truc que je ne pouvais pas ne pas vivre, quoi. Voilà. J'ai dit, mais attendez, ça veut dire que tout est écrit? Elle me dit, mais j'ai pas dit ça. Elle me dit ça, c'est la grosse balise, c'est votre choix d'incarnation. Et c'est ça, vous ne pouviez pas passer à côté. Par contre, tout le reste, vous avez votre libre arbitre. Dans la façon de le traverser. Et moi, je sais que vous avez la capacité de le faire et que ça va changer beaucoup de choses dans votre vie. Et elle me dit ça, moi, c'était 1 an après, j'ai perdu toute ma famille, donc j'étais là, j'étais complètement... C'est vrai, elle m'aurait donné un coup sur la tête, c'était pareil. D'ailleurs, je veux vous dire une chose, c'est que je suis sortie, je suis allée boire un whisky dans un café. Ah non, mais j'étais comme... T'as vu, j'étais un peu comme ça. Attends, elle m'a dit quoi, là? C'était pas... Vous comprenez, quand vous croyez à rien, c'est comme si, tout d'un coup, on vous casse votre univers, je sais pas comment dire, quoi. J'avais des idées très fixes, quand même si, malgré... J'avais déjà beaucoup bougé, du fait d'avoir eu cette grosse fêlure, je dirais. À partir de là, je me suis dit, mais attends, ça ne veut rien dire, je ne comprenais pas. Évidemment, ça n'a fait que continuer. Parce qu'après, je suis allée à un stage, je cherchais en fait, ce que je cherchais, c'était la zénitude et la plénitude. Je voulais retrouver la sérénité. Bien sûr que je n'y arrivais pas. Mais c'était ça qui m'appelait, c'était ça qui m'inspirait, c'était ça qui m'intéressait. Et c'est toujours que ça qui m'intéresse. D'ailleurs, dans tout ce que je fais, la chose qui m'intéresse, c'est vraiment d'aller plus loin dans la paix, dans l'ouverture du cœur et de la conscience. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus grand que ça? Mais quand vous avez ça, vous avez tout. Quand vous libérez cette capacité d'être l'être infini que vous êtes, mais il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'avidité, il n'y a plus de manque, il n'y a plus de besoin. Les choses viennent à nous. Quand on est complètement relié, la petite conscience là dans le corps, elle est reliée à la grande conscience, à maman conscience, je dirais, ben ça y est, vous êtes guidé, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qui peut vous arriver. Et je me dis, mais comment est-ce qu'on pourrait accéder à ça sans passer par des drames, sans passer par des souffrances, et sans passer par des deuils? Il faut quand même reconnaître qu'à l'heure actuelle, les personnes, quand elles font une démarche, parce qu'elles sont pas bien, même si c'est pas dramatique, il y a quand même un mal-être. Voilà. Et du coup, ce mal-être, cet inconfort va amener à venir ici, par exemple, à avoir du réconfort par rapport à ce qu'on va entendre, les êtres là-haut. Mais et si aussi, on pouvait commencer à révéler cette lumière, cette joie qui est en nous, sans forcément, d'ailleurs, passer par des stades de souffrance. Et si l'humanité s'éveillait tout simplement à la joie, et ne plus vivre tout ça, et si on nous apprenait tout petit qu'on va perdre des gens autour de nous, ces gens ils vont juste déposer leur costume, s'envoler, qu'on va les trouver un peu ou l'autre, et puisque nous on est encore là, ben, on a un truc à faire, sinon on serait mort aussi. Vous voyez, ça change beaucoup de choses. Au lieu que quand ça nous arrive, c'est la catastrophe, la terre qui écroule. C'est normal. Vos parents, moi je connais une fille, ses parents sont morts, ça ne m'est jamais arrivé. Je dis, mais depuis toute petite, tu sais que tes parents ils vont mourir un jour. C'est pas injuste, ça fait partie du cycle normal de la vie. Si vous regardez la nature, elle meurt en hiver et elle se réveille au printemps. La chrysalide, elle meurt pour devenir un papillon. Nous devons tous mourir à nos attachements. Et peut-être que le cadeau que nous font les gens qui s'en vont, c'est que nous libérions de l'attachement pour aller à quelque chose de plus grand, qui est la communion. Et si on pouvait passer de la relation, qui est toujours quelque chose d'un peu limité, toi, moi, les autres, la famille, puis c'est tout, les autres m'en fous, hein, voilà, à s'ouvrir, à emmener avec nous tous les autres dans ce cœur, dans cet amour, dans cette communion. Et si c'était ça, notre chemin sur Terre, est-ce qu'on serait en manque quand quelqu'un disparaît? Non, si vous êtes dans un état de communion, qui ne dépend pas de l'autre, si votre état de bonheur ne dépend pas de quelqu'un, vous vous dites c'est grâce à l'autre que je suis heureux, quand la personne va partir, vous allez faire comme Dalai Lama, vous allez pleurer, vous allez être triste, mais vous allez avoir cette capacité de vous nourrir de votre propre amour, connecté avec tout ce qui est plus grand que nous, l'univers, la conscience que vous voulez. C'est le chemin de la liberté et le chemin de la libération. Et tout à l'heure, je vous disais, oui, mais il faut du courage. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ceux qui ne sont pas prêts,
ceux qui trouvent que c'est injuste tout ça, la mort, ceux qui trouvent que tout est injuste, ils vont vous juger. Et ça, vous ne pouvez pas empêcher les gens de vous juger. Le jugement, c'est la spécialité des êtres humains. En tout cas, qui sont encore dans un niveau de conscience un peu, voilà, le niveau de conscience du mental, des pensées, des sentiments et des émotions. Voilà. Et donc, en fait, chaque fois que vous allez vouloir vous protéger du jugement et que vous voulez être aimé absolument par tout le monde, ce qui est complètement une illusion, parce que si quelqu'un ne s'aime pas, il ne vous aimera pas de toute façon, même si vous voulez lui correspondre. Donc c'est la souffrance assurée. Donc en fait, tant qu'on va être dans cette dépendance d'approbation, combien de vous avez attendu l'approbation pour vivre? Et si aujourd'hui, vous pouviez choisir de vivre totalement sans que personne n'approuve, et tant pis si les gens ils vous disent quelque chose et vous continuez de tracer. Et si, en fait, on devenait égoïste 5 minutes, mais d'un égoïsme qui est sain et nécessaire pour être généreux naturellement. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, grâce à ma douleur, eh bien, j'ai pu explorer cette fameux égoïsme. Parce que je me disais, bah, là, bon, d'accord, moi, je m'en fous si tu n'es pas content. Vous voyez, il y avait quelque chose, il y a un moment donné, quand on souffre, en fait, on est centré sur nous, en réalité. Et donc, en fait, mon seul objectif, c'était d'atteindre la sérénité, la paix, quelque chose que je ne savais même pas si je pouvais. Alors, bien sûr, j'étais attirée par les gens qui étaient comme ça. Et un jour, je mange dans un stage en face de quelqu'un, et vraiment qui dégageait ça. Et donc, je lui parle, et il me dit, oui, l'âme et tout, la réincarnation. Je dis, encore bizarre. Non, c'est pas vrai. À toi, quoi. Parce que j'avais un copain qui était toujours en train de parler de réincarnation, de voilà. Vous voyez, c'est des jugements, ça. C'est les jugements, mais je ne savais pas que je jugeais. Pour moi, c'était une vérité. C'est ce que j'avais appris depuis toujours. À l'école, autour de moi, partout. Et voilà que lui, il était... Mais en même temps, je suis là, mais je regarde comme lui, quoi. Et alors, il me parle de bouquins, Odette Pacta Didier, je ne sais pas si vous connaissez, Le souffle de Rose, c'est un vieux livre, mais ça m'a... J'ai adoré, adoré. Et il me commence à parler d'âme et tout. Je dis, mais c'est quoi l'âme? Et puis il commence à m'expliquer, mais on n'est pas que... Et du coup, ça fait sens avec mon histoire d'astrologue. Vous voyez comment c'est arrivé? Donc, j'ai commencé de nouveau à m'ouvrir un petit peu. Ah ouais, l'âme, ça. Puis je lis le livre, je sais pas. Évidemment, j'avais commencé à mettre le pied dans l'engrenage, je continuais de demander, pour d'autres est possible, où est-ce que je vais aujourd'hui, qu'est-ce que je fais demain. Je me laissais complètement pousser par le flux de la vie, mais je ne savais même pas que je faisais ça. Vous voyez, mais c'est ce qui s'est passé. Alors évidemment, d'un coup, il fallait que je voie un médecin, donc je vais voir le médecin, un homéopathe, et puis au bout d'un moment, il me demande, vous avez des enfants? Alors je dis, ben non, je raconte, quoi, voilà. Et il me dit, ah, mais vous savez, vous devriez aller voir telle personne, elle peut vous aider. Mais je ne savais pas qui c'était. J'ai demandé, elle me dit, vous savez, elle voit les désincarnés. Et quoi? Les désincarnés. Alors bon, vous savez ce que c'est, mais moi à l'époque, désincarné, ça me faisait un peu, vous savez, désincarcéré, vous voyez, bon. Mais, vous voyez, malgré tout, curieuse, je suis allée. Et c'était donc une voyante. Et quand j'arrive, elle me regarde, elle me dit, mais elle louche ou quoi? Parce qu'elle, en fait, elle regardait l'aura. Et moi, je ne savais pas ce que c'était, l'aura. Elle me dit, oh là là, ça a dû être dur. Je dis, quoi? Ben, ces deuils et tout. Je dis, comment ça? J'avais pas ouvert la bouche. Elle me dit, oui, ben là, il y a une brisure dans l'aura. Comment on raconte ça? J'étais... Vous voyez, c'était encore un truc en plus. Et puis, elle me dit, oh, mais attendez, c'est trop beau ce que je vois. Oh, je vois une petite fille avec un petit garçon. Puis ils se donnent la main, puis ils sont dans la lumière. Et il y a des fleurs, et c'est joyeux, et c'est heureux. Et la petite fille, elle dit, mais tu sais, maman, on est venu pour ça, on le savait. J'étais là, quoi, et je suis sortie de là, encore une fois, complètement déboussolée. Vous voyez, mon chemin de choix de guérison m'a amené, et sans le vouloir, à rencontrer exactement les personnes qu'il fallait
pour que je m'ouvre à quelque chose d'autre. Mais progressivement, vous voyez, on commence par l'astrologue, et puis le gars, une sérénité, bon voilà. Sinon, j'aurais envoyé tout balader, je pense, ça avait été trop, voilà. Et donc, évidemment, il y avait d'autres choses, c'est que je sentais des souffles dans mes cheveux. Alors, je me retournais, et j'avais l'impression qu'on me soufflait dans le cou. Je disais, faut pas que je le dise, on va croire que je suis folle. Donc, je disais rien, mais j'avais rien lu là-dessus, vous voyez. Et donc, il est très clair que peu à peu, s'est ouvert quelque chose de complètement nouveau pour moi. Et qu'à la suite de cette voyante, il s'est passé vraiment... Pour moi, c'était impossible. Comment est-ce qu'elle pouvait savoir ça, en fait? Je ne pouvais pas continuer de nier une évidence. Et puis, elle m'a dit, puis vous savez, la petite fille, c'est drôle, elle a un genre de cube, et puis elle fait, tu vois que j'arrive, on se voit comme ça. Elle me dit, ça vous dit quelque chose? Elle me dit, oh, mais le petit garçon parle sans cesse de Jeanne au lapin. Ça vous dit quelque chose, Jeanne au lapin? Je dis, non, vraiment. Et puis bon, ça se termine, et une semaine plus tard, je vois la nourrice des enfants, puis je lui raconte, elle me dit, ben oui, c'est le Rubik's Cube. Elle n'y arrivait jamais. Et maintenant, elle y arrive. Et puis il me dit, Jeanne au lapin, ben oui, regarde, elle m'a mis une peluche d'Evie quand, pour faire la sieste, il voulait toujours son Jeanne au lapin, et je lui racontais l'histoire de Jeanne au lapin, parce qu'elle avait dit, alors là, je vous dis pas, hein. C'était le... Ça faisait beaucoup. C'était énorme. C'était énorme. Et à partir de là, il y a vraiment un chemin qui s'est ouvert. Là, j'ai commencé à lire. J'ai commencé à avoir des réponses dans tout ce que je disais. Et puis, j'allais de stage en stage. Partout, il se passait quelque chose. Un jour, je vois marqué « Mourir pour renaître ». Ben, je dis, c'est moi ça. Ah oui, je meurs et je renais. C'était en Égypte, je pars, je ne savais même pas ce que j'allais faire. Je pars, je me retrouve avec un groupe de sophrologues que je n'avais jamais fait ça de ma vie. Il fallait respirer d'une façon et ceci et cela, moi je ne savais rien. Et en fait, je me retrouve avec eux, je ne sais pas très bien pourquoi ils m'ont accepté, à aller faire des trucs dans les temples. Voilà. Et là, tout d'un coup, je commence à me souvenir de certaines choses. C'est comme si je touchais à quelque chose que j'avais toujours su et que j'avais blindé en arrivant sur Terre. Et que j'étais en train de retoucher, de recontacter. Et j'ai continué. Un jour, j'allais là, je faisais de la remise en forme. Je travaillais quand même, hein, je gagnais un peu d'argent. Je m'étais mis à la remise en forme, je faisais des choses, enfin bon. Puis dès que j'avais un peu de temps, je partais, j'allais dans un pays ou un autre. Et dans chaque pays, je découvrais une culture différente. Je découvrais des façons de penser différentes. Et je rencontrais des gens incroyables. Et jusqu'au moment où je suis allée en Inde. Et en fait, c'était 7 ans plus tard. Ça a mis du temps. Hein. Je ne vous cache pas que ce deuil, je l'ai fait toute seule, quelque part. Donc il m'a fallu beaucoup de temps. Je ne suis pas sûre, je pense que maintenant, enfin, je ne sais rien. Non, je pense rien. Il vaut mieux pas penser. Voilà. Donc en fait, je suppose, en tout cas, je demande à ce que ça puisse se faire plus rapidement. Peut-être qu'on peut accéder plus vite à la conscience que moi, j'ai mis beaucoup de temps, en fait. J'ai mis beaucoup de temps, j'étais peut-être trop fermée, je ne sais pas. En tout cas, en Inde, je reste un an en Inde, et je termine mon séjour complètement par hasard. Vous savez ce que c'est que le hasard, hein? Les rendez-vous. Au Léluard, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que de rendez-vous. Vous savez qu'on avait rendez-vous aujourd'hui. Hein? Peut-être qu'on avait rendez-vous depuis la nuit des temps, je ne sais pas. Mais on avait rendez-vous, voilà. Ici et maintenant. Et toujours est-il que je prends le train pour aller à Varanasi. Maintenant on dit Varanasi. Et en fait, moi je prends un billet, j'avais le billet de retard. Hein. Je regarde le billet de retard, je dis oui voilà, il faut que je fasse ça, ça, ça. Je vais prendre un billet, je m'assieds dans un compartiment, puis il y a un monsieur très bien habillé, indien, qui s'assied à côté de moi. Et c'est un homme d'affaires, visiblement. Et il me dit, on discute. Et puis il me dit, bon, vous avez des gens qui vous attendent à l'arrivée. Oh, je dis non, du tout. Il me dit, non, mais ça, c'est pas possible. Je dis, attendez, merci. Là, j'ai une liste d'hôtel et tout. Il me dit, oui, mais on arrive à minuit. Oui, mais enfin, bon, voilà. Il me dit, écoutez, si vous voulez, j'ai un chauffeur, et puis je vous emmène. Je dis, non, je vais toute seule. Et on arrive. Et il s'en va. Je descends. Des centaines de corps allongés, qui m'attrapaient les jambes et tout. Oui, c'était la misère.
Et en fait, et moi, l'occidentale, je représentais la richesse, et là, la panique me prend. Et là, je fais, monsieur, 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 je veux bien votre voiture. Vous voyez comment l'univers m'a envoyé toujours des guides et des gens pour m'aider. C'est extraordinaire. Il n'y a pas un voyage où il m'est pas arrivé quelque chose, je ne savais pas où j'allais, et tout d'un coup, je rencontrais la personne clé, la personne exactement qui allait me donner une indication. Parce que la vie, en fait, c'est ça, c'est une guidance perpétuelle. Et dès qu'on ne laisse plus le mental nous guider par quelque chose qu'il connaît déjà, eh bien, on va vers plus grand, on va toujours vers plus grand, en fait. Et donc, il me dépose à l'hôtel que j'avais sélectionné en vérifiant bien que j'avais une chambre, donc il était vraiment super. Puis le lendemain, je fais ce qui est marqué sur le guide du routard. Il faut se lever à 4 heures et il faut aller sur le Gange. Bon, ben moi, je fais la touriste. Je prends un rickshaw et j'arrive et puis je fais tout ce qu'on me dit, je suis sur la barque. Tout d'un coup, je réalise que ce que je vais voir, c'est comment les enfants sont décédés. J'avais jamais vu, moi. Moi, un jour, on m'a donné des urnes. Puis c'est tout. Et je n'avais pas fait le lien. C'est ça qui est extraordinaire. Et mon mental me dit, allez, sauve-toi, sauve-toi. Puis moi, je me disais, non, maintenant, je suis là. Je reste là. Et donc, il y a les corps qui arrivent, ils les mettent dans le Gange, ensuite ils les mettent sur le foyer de crémation, hein, et puis en fonction de la richesse des gens, s'ils ont beaucoup d'argent pour avoir beaucoup de bois, le corps entier est consumé, sinon il y a des morceaux de bras qui flottent dans le Gange, enfin des morceaux de tout ce qui n'a pas pu brûler. Bon, voilà. Et en fait, il se passe quelque chose, c'est que ça me fait l'inverse de ce que j'imaginais. Tout d'un coup, ce que je vois, ce sont des carcasses, des vêtements vides, si vous voulez. Tout d'un coup, je réalise, et dans mon vécu intérieur, que ce qui brûle, ce n'est que l'enveloppe. Et que l'être, l'énergie, la conscience qui habitait ces corps, elle est là en train de danser, en train de chanter au-dessus. Et c'est ce moment, que j'appelle un moment de grâce, où j'ai l'impression de savoir maintenant, de savoir que nous sommes que des êtres illimités, que nous sommes des êtres spirituels dans notre essence, et qu'il n'y a jamais de séparation, et qu'il n'y en aura jamais. Et j'ai eu une gratitude, et je me retourne sur le chemin parcouru, et je vois toutes ces années où j'ai commencé à marcher, où je suis tombée, où je me suis relevée, et j'ai continué, et j'ai rencontré un tel, etc. Et tout d'un coup, ce que je reçois, c'est le don de l'épreuve. Et c'est pour ça que Daniel Leroy-Givaudan, que certains connaissent peut-être, qui a été mon premier éditeur avec Anne Leroy-Givaudan, à l'époque des éditions Amrita, me dit, moi j'avais mis le choix de vivre, mon livre, il a dit non, on va mettre apprivoiser le pardon. Moi je le regarde, je dis, mais attends, je n'ai jamais pardonné, moi. C'est quoi cette histoire? Moi j'ai juste cheminé pour guérir. Il me dit oui, et alors, comment t'es maintenant? Est-ce que tu as le cœur avec de la rancœur et tout? Moi je dis non, pas du tout. J'ai une immense gratitude. Il me dit, et si c'était ça le pardon? Et là, tout d'un coup, je réalise le pardon, apprivoiser le pardon. C'est vraiment le don, le cadeau qu'on reçoit quand on a traversé cette épreuve, notamment du deuil, et qu'au lieu de s'en détruire, on s'en est transformé pour aller vers plus de conscience, plus de vie et plus de joie. Et je découvre vraiment pour moi que le sens de pardon, c'est que qu'est-ce qui m'arrive, je suis responsable de la façon dont je vais le transformer. Et que aussi, maintenant que je travaille dans les mémoires cellulaires, et que je sais qu'on porte en nous des histoires familiales, des histoires de l'inconscient collectif qui ne nous appartiennent pas, je sais maintenant, je disais, le monde est vibratoire, qu'il n'y a pas une situation que je n'ai pas créée inconsciemment. Que si madame, elle me marche sur le pied, elle est 100% responsable d'avoir marché sur le pied, et je suis 100% responsable d'avoir été mettre mon pied en dessous. C'est même pas du 50-50, on dit souvent c'est 50-50, non, c'est que quelles que soient les expériences qu'on vit, on est à 100% créateur de la façon dont on va les traverser et de la façon dont on les attire à nous. Parce que j'ai découvert aussi dans tout un cheminement qu'il y avait toute une historique familiale qui avait été profondément cachée
Et ce que j'ai aussi, j'ai capté, non, il y a des chaises vides, là je sens qu'il y a quelqu'un. À mon avis, il y a quelqu'un. La seule chaise où il y avait personne d'installé. Et qu'en fait, si ce que dit Einstein est vrai, que nous sommes des antennes vibratoires, c'est-à-dire par nos pensées, nos sentiments, nos émotions, nos croyances et nos mémoires cellulaires. Donc c'est ça qui se dégage de nous, d'accord? On est une vibration. Hein. Si ce sont nos vibrations qui attirent des circonstances similaires au niveau vibratoire, c'est bien nous qui les avons quand même mis dans notre vie. Et c'est une super bonne nouvelle. Parce que s'il m'arrive quelque chose de terrible, là je sais qu'au lieu d'accuser l'extérieur et les autres, et le médecin par exemple qui a fait ceci, cela, et si je me disais, bah alors, c'est moi qui crée ça, donc la seule chose qui peut faire que je ne crée plus ça, c'est de changer ma vibration. Ça veut dire, c'est de libérer toutes ces mémoires, et c'est de ça que je fais maintenant un travail sur la mémoire cellulaire. Hein. C'est de libérer, de permettre que toutes ces inscriptions inconscientes en nous, aussi bien transgénérationnelles ou autres, de les transformer, de les dissoudre, de les faire transmuter pour pouvoir faire de la place à l'intérieur de nous pour créer une nouvelle réalité. Et c'est ça qu'on appelle l'âge d'or. Vous savez, quand on entend les sociétés qui parlent du nouvel âge d'or qui va arriver, c'est le moment où on reprend la responsabilité, en fait, de notre vie, de nos drames, de nos souffrances à travers les deuils, parce qu'à un moment donné, on a le choix. Je me souviens d'un travail avec un thérapeute de régression, et à un moment donné, chaque fois qu'il nous est allé à l'âge de 7 ans, il a fallu le pleurer. Je ne sais même plus pour vous dire pourquoi je pleurais. Mais c'était systématique, c'est comme si on avait appuyé sur un bouton. Et un jour, il dit, souvenez-vous que vous avez toujours le choix. Le choix d'aller regarder là où ça fait mal, ou le choix de regarder ailleurs. Ça a fait un déclic. Les larmes se sont arrêtées immédiatement. Et j'ai mis mon attention ailleurs. Parce que la plupart du temps, regardez, il y a des gens qui sont heureux, ils sont joyeux, puis tout d'un coup tu lui dis, tu te souviens, ta mère, comme elle était gentille, et triste, il pleure. 2 secondes avant, il rigolait, il était en pleine forme. Parce qu'en fait, c'est là où on met notre attention et l'interprétation qu'on en fait qui va créer une réaction émotionnelle. Donc c'est complètement mental, en fait. Mais plus on va élever notre niveau vibratoire. Alors comment on élève le niveau vibratoire? Tout à l'heure, avec la musique, moi j'ai eu l'impression que je montais, que je m'élevais. Il y a des musiques qui nous font nous envoler. Hein. Niveau vibratoire, c'est quoi? Méditer, chanter, danser, aller marcher dans la nature, et tout d'un coup, tu viens de t'engueuler avec ta voisine, puis tout d'un coup, ça n'a plus d'importance. Tu as envie de la prendre dans tes bras. Pourtant, le scénario, il est toujours là, mais tu as changé de niveau vibratoire. Tu n'es plus dans l'état réactif. Vous saisissez ça? Hein? Et quand on prie, c'est ça aussi. Hein? Quand vous faites l'amour aussi. Ben oui, quand on est avec quelqu'un, on est enlacé intimement, on ne va pas contrôler tout. Hein. Il faut qu'on s'abandonne à un moment donné. Et quand on s'abandonne, l'énergie peut nous traverser, alors on se sent rempli d'extase, d'amour, et on croit que c'est l'autre. Non, l'autre c'est l'interrupteur, je ne sais pas romantique, d'accord. Non mais la chance de la rencontre avec quelqu'un, non mais la chance vraiment de la rencontre avec quelqu'un, c'est que vous êtes obligé naturellement de vous ouvrir. Parce que vous n'avez plus peur, vous êtes aimé, vous abandonnez. Et c'est le moment où toute l'énergie de l'univers vous traverse et vous êtes en état d'extase. Mais ça ne vient pas de l'autre. L'autre, il a été la possibilité que vous abandonniez. Ça veut dire que vous pouvez l'avoir, ça, sans l'autre. N'attendez pas la femme, l'homme idéal, merveilleux, qui va vous m'emmener sur le cheval blanc, je ne sais quoi. Et puis qu'au début c'est merveilleux, puis après ça commence avec moi. Parce qu'en fait, oui, mais parce que l'autre, il est là. C'est magnifique le compagnonnage, quand il est dans une dimension spirituelle. Quand chacun s'autosuffit. Et c'était bien ça le drame aussi de mon histoire. Et vous comprenez le cadeau que j'ai eu, c'est que j'ai compris tout ça. Je vivais une histoire d'amour fusionnel. Et moi j'étais ravie. Oh, il m'aime tellement et tout, puis à un moment donné, ça a pesé, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un seul être de manque et tout, et développé, etc. Shakespeare, Roméo et Juliette, tout ça. C'est-à-dire que l'autre s'en va et tu n'es plus rien. C'est pas normal ça.
On appelle ça des histoires d'amour, et les plus beaux films sont des histoires de névrose, de pathologie. Et si nous écrivions autre chose maintenant, parce que la véritable histoire d'amour, c'est quand vous vous aimez tellement vous-même, que vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous aime, et que ça va être la cerise sur le gâteau, vous rencontrez quelqu'un qui s'aime aussi, et c'est merveilleux de gens qui s'aiment sans avoir besoin d'autres, qui s'aiment parce qu'ils ont juste... Comment on ne peut pas aimer la lumière que nous sommes, l'être infini que nous sommes? On nous a dit que si tu fais pas ça, je t'aime plus. On est endoctrinés par ça. Nos parents ne savaient même pas tout ça. Vous voyez, on a cru que c'était vrai, qu'on ne méritait pas l'amour. Mais est-ce qu'on mérite de respirer? Heureusement qu'on n'a pas besoin de mériter de respirer pour respirer. De la même façon, on ne mérite pas d'être aimé, on est juste de l'amour sur pattes. Quand on se déconditionne de ça, mais vous allez vous lever là maintenant, et puis vous allez marcher dans le monde comme ça, parce que vous n'avez plus besoin de mendier des miettes d'amour, et il y a des situations relationnelles que vous allez couper. Parce que si vous ne vous émerveillez pas de vous avoir le matin dans vos vies, il vaut mieux aller se prendre tout de suite. Vous passez 24 heures sur 24 avec vous quand même. Mais si vous commencez à vous regarder dans le miroir en disant, c'est vrai, il y a ça qui va pas, mais je m'aime tellement, et puis c'est tellement magnifique d'être arrivé jusqu'à où je suis aujourd'hui. Oh merci, merci pour ce courage d'avoir vécu toute cette vie, avec toutes ces difficultés, toutes ces pertes, ces souffrances. Et je suis là, et je suis en vie, oh mon corps, merci. Et qu'est-ce que c'est l'amour? C'est une forme de gratitude amplifiée finalement. Et si vous commencez à vous émerveiller, vous, et puis que les autres aussi s'émerveillent de savoir dans leur vie. Mais si vous êtes avec quelqu'un qui ne s'émerveille pas, faites votre valise. Non mais pourquoi vous... Alors excusez-moi, je ne suis pas pour les séparations, hein, c'est pas ça. Vous ne me dites pas que c'est de ma faute. Mais ce que je veux dire, c'est que combien de fois on accepte d'être avec des gens ou des amis, là aussi, hein, peu importe, hein, qui vous traitent, mais comme moins que rien. Mais il ne faut pas les juger, c'est parce qu'eux-mêmes ils ne s'aiment pas, sinon ils le feraient. Mais on a le choix de dire maintenant, je vais choisir de m'aimer et d'être entouré de gens qui m'aiment. Je le vaux bien. Hein. Mais regardez juste ça comme ça. Et du coup, vraiment, vous allez être des acteurs du nouveau monde. Parce que quelles que soient les souffrances que vous allez vivre ou les injustices, vous allez dire oui, mais je m'aime et tant que je suis en vie, qu'est-ce que je peux créer de nouveau dans ma vie et de différent dans ma vie? Et là, c'est là que vous ne le faites pas tout seul. Parce que si vous le faites tout seul avec votre mental et votre ego, il y a un poète soufi, Kabir, qui dit « L'échec est égal à vous moins Dieu ». C'est-à-dire qu'en fait, continuez d'avancer, mais conscience en vous maintenant. Et si je pouvais rencontrer quelqu'un qui est génial, qui va me dire que des choses merveilleuses, et puis si je pouvais commencer à devenir moi-même, en amour avec moi-même, qu'est-ce qui permettrait que ça arrive? Parce qu'au début, vous ne savez pas le faire. Il faut bien commencer par quelque chose. Eh bien, vous allez voir, il y a des choses, des synchronicités qui vont arriver. En fait, ce que l'on fait de cette façon-là, c'est d'activer les synchronicités. Et c'est de permettre à la conscience de vous envoyer ce dont vous avez besoin. Mais pour ça, il faut ouvrir les bras, baisser les barrières, baisser vos barrières. Toutes ces barrières, ces barricades invisibles qui font qu'on n'ose plus aller à la rencontre des autres, mais qui font qu'on ne peut plus recevoir l'information. Donc, nous avons besoin pour nous éveiller, pour être dans la joie, pour être dans la célébration de la vie. Et mon message aujourd'hui, c'est ça, c'est que quoi qu'il arrive, célébrons la vie, apprenons. On ne sait pas le faire au début, demandons. Qu'est-ce qui nous permettrait de célébrer cette vie? Allez regarder les fleurs, comme tous ces animaux, comment ils sont aimants. Ils vous jugent, les animaux? Vous êtes bien avec les animaux, vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose qu'il faut différent pour être aimé. Vous savez, vous êtes bien avec les animaux. Et vous êtes bien aussi dans la nature. La nature, elle ne vous juge pas. Le chêne ne dit pas non, non, tu viens pas dans l'arbre. Maladie. Parce qu'en fait, on capte quand les gens nous jugent. On capte. Le premier langage, c'est le langage énergétique. Donc, et la première personne qu'on juge le plus, c'est qui? C'est nous. Exactement. Alors, je vois que le temps passe. Et je voudrais vous offrir ce poème que j'ai écrit il y a quelques années, avant de vous montrer quelque chose qui me tient à cœur. Alors, ce poème, je l'avais appelé l'âge d'or. Hein? Alors,
Il est si simple d'ouvrir son cœur quand s'en va le temps de nos peurs. En nettoyant peine et chagrin, on peut transformer son destin. La clé est ici maintenant. Gratitude à chaque instant. Ouverture à la conscience, célébration de la présence. Face aux épreuves, ouvrons les yeux. En évoquant le nom de Dieu, oh, pas celui qui condamne et blâme, mais celui qui élève notre âme. Nous sommes devenus ignorants, à l'image de nos parents et de nos gouvernements, tout doucement au fil des ans. Déconnectés de la lumière, nous avons créé notre enfer. Croyant à la séparation, nous semons la désolation. Je ne sais plus où j'étais. Réveillons-nous, enfants du monde, éveillons-nous chaque seconde. Le temps est proche de l'âge d'or qui vibre au-delà de la mort. Intensément réjouissons-nous, fièrement vivons debout. Ne désignons pas des coupables, ne cherchons plus des responsables pour les épreuves que nous créons par nos pensées et nos actions. Car nous sommes les acteurs du scénario de nos malheurs. Redevenons metteurs en scène, changeons le film, changeons le thème, sortons de l'état de victime qui induit la notion de crime, ouvrant la voie à ces bourreaux attirés par tous les fardeaux et donnant naissance aux sauveurs fascinés par toutes les douleurs. Victime, bourreau ou bien sauveur sont les trois pièces du malheur. Piège créé par l'humanité niant sa créativité. Le bonheur se crée, se pratique hors du triangle dramatique. Nourri de rire et de conscience, il est plus puissant que la science. Faisons des choix et accueillons d'autres possibles, d'autres actions. Car demander et recevoir, comme savoir-être et percevoir, peuvent faire de ce monde un royaume, empli de respect et de haume. Faisons de la vie une danse, car la joie est notre essence. Agissons par inspiration et non plus par réaction, et créons un monde mûr pour les générations futures, en transformant l'amour humain en un nectar d'amour divin. Alors sortira le trésor, l'émergence de l'âge d'or.